Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a enchaîné plusieurs rendez-vous aujourd'hui au palais présidentiel. Il s'est entretenu avec les ambassadeurs des États-Unis et du Brésil. Ces diplomates en fin de mission en Côte d'Ivoire sont allés lui faire leurs adieux. Le président Ouattara a également échangé avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'Italie. Avec ce dernier, il a été question du renforcement de la coopération ivoiro-italienne. La région du Békir demande pardon à la nation ivoirienne après les manifestations contre la CIE qui ont dégénéré à Bouaké. On se souvient, des bureaux avaient été saccagés et pillés. La cérémonie de pardon a été organisée en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara. Le ministre Ahmed Bakayoko a déclaré qu'il n'y aura pas d'impunité pour les auteurs de vol. Ils ont été condamnés hier pour leur implication dans l'attaque terroriste de Grand Bassam. 10 ans de prison ferme, c'est le verdict du tribunal militaire d'Abidjan contre 2 soldats de l'armée ivoirienne. Ils ont été condamnés pour les infractions d'association de malfaiteurs et de violation de consignes. Explication à Boussanogo. Le verdict est tombé. 10 années de prison ferme pour les sous-officiers Brice Touré et Zoumana Zanga Koulibaly. Ainsi en a décidé le tribunal militaire d'Abidjan, qui les a déclarés coupables des faits d'association de malfaiteurs et de violation de consignes. Il leur a reproché d'avoir été en contact avec des personnes qui menaient des activités illicites en Côte d'Ivoire, notamment Hassan Bari, Dissam, ou encore Ange Bari Batesti, ex-conducteur de Hamza Jamal, impliqué dans l'attaque terroriste de Grand Bassam. Dans son réquisitoire, le commissaire du gouvernement, le colonel Ange Kessi Kwame, a évoqué une circonstance aggravante pour ces 2 militaires qui, bien que n'ayant pas pris part à l'attaque, n'ont rien fait pour l'empêcher en dénonçant ces suspects. Et il a donc requis 10 années de détention ferme et 200 000 francs d'amende pour chacun des 2 militaires. Dans leur plaidoirie, les avocats de la défense ont souligné que la responsabilité de leurs clients n'est nullement engagée et que leur implication n'a pas été démontrée. Ils ne partagent donc pas la décision du tribunal. Il faut reconnaître à ce tribunal d'avoir pu donner une décision. Laquelle décision, nous ne l'acceptons pas du tout. Nous ne la partageons pas du tout. Mais qui s'impose à nous. Et pour le principe même du respect des institutions, ce pourquoi nous avons porté la robe, nous acceptons dans la douleur. Mais en même temps, sachez que les 5 jours qui me sont donnés pour faire un pourvoi en cassation, je ne veux même pas attendre le délai limite. Les 2 militaires et leurs avocats ont 5 jours pour se pourvoir en cassation. L'Inde a été attaquée aujourd'hui. Au moins 12 personnes ont péri dans la fusillade survenue ce vendredi dans un marché. Les assaillants ont attaqué des personnes non armées dans ce marché situé au nord-est du pays. Accusé d'être l'architecte du putsch manqué du 15 juillet, Fethullah Gülen fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la justice turque hier. L'ancien allié du président Recep Tayyip Erdogan vit aux États-Unis depuis 1999. Et au Brésil, le début des Jeux Olympiques à Rio ne fait pas oublier la crise politique qui secoue le pays depuis des mois. Hier, une commission spéciale de 21 sénateurs se sont prononcés en faveur de la poursuite de la procédure de destitution contre la présidente Dilma Rousseff. La dirigeante de gauche suspendue le 12 mai dernier est accusée de maquillage des comptes publics. Et cette crise politique n'empêchera pas du tout les Jeux Olympiques de Rio. La cérémonie d'ouverture a lieu dans quelques heures seulement aujourd'hui, donc au stade Maracana de Rio de Janeiro, et donne ainsi le coup d'envoi de ces JO, même si les tournois de football féminin et masculin ont déjà démarré depuis quelques jours. Le spectacle doit durer 3 heures 30 minutes. Fin de ce flash, moi je vous donne rendez-vous à 20 h.